bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Hello à toi! Aujourd'hui on va parler du petit déjeuner. Est-ce que c'est un carburant ou un frein pour lancer ta journée? Bienvenue dans le jour 11 du calendrier de l'Avent du mieux manger. Aujourd'hui je vais pas refaire l'épisode que j'ai fait sur le petit déjeuner, l'épisode 50 dans le podcast. Tu pourras retrouver beaucoup plus de détails dans cet épisode. Aujourd'hui c'est plus de la prise de conscience et te donner des petites clés pour mieux commencer la journée, on va dire. Donc dis-moi, le matin t'es plutôt « j'ai pas faim, je prends juste un café rapidos » ou plutôt « je dévore tout ce que je trouve ». Aujourd'hui, on va se demander ce qui est le mieux parce que ce petit premier repas de la journée, ça peut clairement booster ton énergie ou te freiner dès le départ. Donc ça va être un petit peu le message clé du jour. Le problème en fait, c'est qu'on confond souvent rapidité et qualité. Tu vois, par exemple, t'as pas le temps, tu vas manger un croissant, boire un café, ok, ça va être rapide, mais clairement, ça va te générer un pic de sucre plus tard et une chute d'énergie. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle le pic de glycémie, j'en avais déjà parlé. Niveau énergie, ça va pas être ouf parce que ça va donner un coup de boost très très court et après tu vas le payer derrière, quoi. Tu auras de nouveau faim, tu auras de nouveau envie de sucre et tenir jusqu'à midi, ça va être vraiment une corvée. Au contraire, tu peux aussi te dire j'ai pas le temps, je mange rien. Pas parce que t'as pas faim, mais parce que clairement t'as pas le temps, t'es à la bourre, donc t'es déjà très stressé et tu démarres déjà en déficit énergétique. Là, t'aurais besoin de quelque chose pour te recharger, pour bien commencer la journée et au final, t'as pas le temps. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas manger plus tard, tu vas grignoter rapidement quelque chose avant midi. Ça va être quelque chose d'ultra transformé ou de pas très sain, donc t'as pas vraiment gagné. Après, il y a aussi ceux qui ne mangent pas parce qu'ils font le jeûne intermittent ou parce qu'en fait, ils ne mangent pas le matin, ils n'ont pas faim, ils peuvent rien avaler. Ça, c'est encore autre chose. Là, ce que je vais te proposer dans cet épisode, c'est toi qui prends un petit déjeuner. Comment on peut faire pour améliorer ce petit déjeuner, pour le rendre plus énergisant, on va dire, que si tu ne prenais rien ou plutôt un truc bourré de sucre. Voilà un petit peu l'idée de cet épisode. Donc aujourd'hui, ce que tu vas retenir, c'est qu'un petit déjeuner équilibré va être composé de protéines, de fibres et de bons gras. On n'oublie pas les glucides, il y en aura aussi un petit peu, mais globalement, qu'ils soient salés ou sucrés, il faudra retrouver les mêmes éléments à l'intérieur. Donc on va prendre des exemples concrets. Exemple concret sucré, on va dire, tu vas avoir un yaourt, on va dire une base nature, que tu vas sucrer toi-même, ce sera toujours mieux. Le yaourt, il peut être des petits suisses, du skyr, un yaourt grec, celui que tu veux, d'accord ? Ou même un yaourt de brebis, un yaourt. Tu rajoutes un granola maison ou des flocons d'avoine ou un muesli que tu achètes, mais tu le prends le moins transformé possible, avec le moins de sucre dedans, et une liste d'ingrédients très courte, d'accord ? Mais tu peux l'acheter tout fait. Tu rajoutes quelques fruits, tu rajoutes quelques graines, paf, t'as ton petit déjeuner, il contient tout ce qu'il faut, des protéines, des glucides, des fibres et du bon gras grâce aux graines. Tu peux même rajouter une cuillère à café de purée d'amandes à l'intérieur, par exemple, ça remplacera le miel ou le sucre que tu aurais eu l'habitude de mettre, ça donnera un petit goût et c'est super bon. Tu peux avoir une version salée, par exemple tu peux te faire cuire des œufs, la cuisson que tu veux, celle que tu aimes, ce sera bien. La cuisson au plat est pas mal parce que le jaune d'œuf il reste cru et du coup tu profites vraiment de tous les bienfaits du jaune d'œuf. Mais clairement, alterne les cuissons, fais ce qui te fait plaisir, ce sera déjà très bien. Tu complètes tes œufs brouillés à peut-être une tartine à base de pain complet. Tu prends un fruit et voilà, tu as ton petit déjeuner salé qui est protéiné, il y a des fibres. Et c'est pas mal. Tu peux aussi avoir une tartine avec de l'avocat dessus, t'as du bon gras à l'intérieur. Ou bien tu peux, si t'as pas très faim, que manger tout ça, ça t'inspire pas trop, tente de boire ton petit déjeuner, ok, avec un smoothie. En général, c'est pas ce que je recommande parce que
c'est plus sympa d'avoir de la mâche, d'avoir vraiment des choses qui vont plus se tenir au corps, mais ça pourra combler tes besoins énergétiques du matin. C'est mieux que de rien manger parce que t'as pas le temps, et en termes de préparation, c'est hyper rapide, quoi. Tu te mets le fruit que tu veux, par exemple une banane, avec un peu de lait ou un peu d'eau, tu mets des protéines végétales dedans si tu as l'habitude d'en consommer, ou une cuillère de purée de cacahuètes, des graines, et voilà, tu mixes tout ça et tu as déjà une base qui est rapide à préparer et qui a des choses intéressantes pour ta santé dedans, d'accord ? Donc le bonus, c'est que ça va te tenir jusqu'au déjeuner et en fait, tu n'auras pas ce coup de barre à 10h et ces envies de sucre et ce pic de glycémie, etc. qu'on veut évidemment éviter, ok ? Donc si t'as pas faim le matin, commence par un petit truc, même si c'est juste, prends un fruit et une purée d'oléagineux, enfin une poignée d'oléagineux, pardon. Ça c'est en plus quelque chose que tu peux emmener facilement. Commence par ça, ou commence par un petit smoothie, et puis voilà, l'idée c'est, en fait ça va être de pas sauter le repas par manque de temps, par flemme. Voilà, c'est un peu l'idée de cet épisode. Et te donner un carburant de qualité à ton corps de manière rapide. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu te dises, ce sur quoi tu vas méditer, ça va être que tu vas commencer ta journée avec énergie, pas avec privation ni frustration, d'accord ? Donc c'est tout pour aujourd'hui. Comme dit, si tu veux aller plus loin, écoute l'épisode 50 de mon podcast pour aller plus loin sur le petit déjeuner. Et puis demain, on va parler du café, qui est un sujet aussi qui va franchement, je pense, t'intéresser. Donc je te souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, ton défi, ça va être de préparer un petit déj pour demain qui va inclure au moins un des 3 piliers que je t'ai dit, protéines, fibres, bon gras. Et tu vas voir, tu vas observer comment ton corps va réagir, comment ton énergie va évoluer dans la matinée. Et n'hésite pas à m'en dire des nouvelles. Je te retrouve demain. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coach et nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.